Salut les potos, j'espère que vous êtes prêts pour une nouvelle aventure. Aujourd'hui, je vous amène à la visite du tout nouveau site de chez Origine dans le nord de la France. N'oubliez pas le casque. Il n'y a pas de frein! Le but de la visite de ce tout nouveau site de chez Origine qui a à peine plus d'un an est de mieux comprendre comment sont fabriqués nos vélos aujourd'hui, quelles parties sont importées, qu'est-ce qui est assemblé ici, qu'est-ce qui est réalisé sur place également, puisqu'on a notamment toutes les opérations de peinture, de contrôle qualité, mais ça part aussi du bureau d'études, et puis tout simplement combien de personnes travaillent autour de ce projet, plus d'une centaine juste sur ce site pour Origine, également la marque Primal, qui sont les roues de la marque et qui sont également assemblées ici. On va aller voir tout ça. Si je te demande un vélo sur mesure selon mes idées du moment, là, tu peux me le faire? Qu'est-ce que tu as en tête? Allez, comme ça au hasard, si on prend l'avant d'un SL8, on va faire l'arrière d'un Trek Madone et le pédalier d'un Dogma F. On peut, ça prendra du temps, mais on peut tout faire. Et puis, ben, moi, j'aimerais bien savoir combien de temps ça prend pour concevoir un nouveau modèle. Ok. Du coup, ici au bureau d'études, on est 4. Okay. Donc il y a 3 ingénieurs et un technicien. C'est marrant que tu dises faire des vélos parce qu'il y a ça. Donc il y a la conception des produits, donc les cadres de vélo, les roues, etc. Mais il y a tout ce qui gravite autour aussi. Donc ça va être des machines d'essai, parfois des outillages aussi pour la production. Donc c'est vraiment varié. Donc, le cœur du métier, c'est le développement des cadres, des composants, etc. Mais voilà, il y a tout un tas de choses aussi qui gravitent autour de ça. Et par exemple, vous travaillez également, c'est un peu par effet ricochet, mais sur l'élaboration des moules qui vont servir en fait à la conception de vos cadres par la suite? Alors, nous, on fait tout le design ici. Et donc, le moule, il est simplement déduit de ce design. Voilà. Ça va juste être le négatif de ce design. Donc, oui, avec le fabricant de cadres, on collabore étroitement en leur envoyant des designs. Eux nous expliquent aussi parfois des contraintes qu'ils ont de leur côté, etc. Et on travaille ensemble à l'élaboration du moule. Le design étant le nôtre qu'on crée ici de toutes pièces. Si on prend un exemple concret, le Théorème, qui est le vélo qui va être utilisé par le team VTT en Coupe du Monde cross-country, c'était quoi les contraintes, c'était quoi les consignes? Alors, justement, quand on part d'une feuille blanche comme ça, on va d'abord essayer de regarder où on va. Donc pour ça, on fait un benchmark. Ouais, comme dans tous les domaines. Comme partout, oui. Donc on regarde ce qui se fait. On regarde les meilleurs du marché. On regarde les meilleurs du marché, les moins bons aussi. On regarde vraiment tout ce qui se fait. De ça, on essaye de déduire des tendances peut-être, soit actuelles ou prédire des tendances futures. C'est important. Et de là, on va pouvoir déjà se fixer quelques objectifs de spécification. Ça peut être bêtement, quel est l'encombrement de pneus, quelle est la largeur de pneus maximum qu'on veut passer. Il y a eu des évolutions ces dernières années. Après, ce qu'on peut déduire de ces benchmarks aussi, c'est des tendances de géométrie, des vélos peut-être qui s'allongent un peu en VTT, ce genre de choses. Mais voilà, on a aussi notre vision des choses. Donc on prend ça, c'est important de savoir ce qui se fait, mais aussi de rester fidèle à ce que nous on veut faire, ce que nous on veut proposer et ce qu'on pense qui est bien. Après, une fois qu'on a tout ça, on transpose tout sur le logiciel 3D et on va vraiment rentrer dans le vif du sujet en dessinant tous les encombrements. Donc ça, c'est une marque, SRAM, Shimano, qui nous fournit toutes les spécifications nécessaires pour faire passer leurs composants et que tout fonctionne bien. Quelques dimensions peut-être de roulement, de pivot de suspension, l'insertion de tubes de selle, la direction qui avec ses roulements, ça c'est quelque chose qui est figé, etc. Et donc tout ça, ça va nous donner déjà sachant que j'ai mis peut-être un quart de tout ce qui est réellement dans le fichier là. Donc on a vraiment pas mal de choses
qui vont nous guider sur le design pur et dur après. Et comment t'apportes ta plus-value, toi, en tant que, on pourrait presque dire artiste? Quelle est ta touche, quelle est ta patte? Qu'est-ce qu'il te reste en gros comme marge de manœuvre dans tout ça? Parce qu'on voit quand même des vélos qui, certes, pour certains diront, se ressemblent de plus en plus parce que suivent des tendances, mais il y a quand même des différences. Justement, dans tous ces paramètres-là, la géométrie, la cinématique, à chaque moment du développement, on peut apporter quelque chose, apporter notre vision des choses. Donc je dirais vraiment qu'à chaque étape, on est assez libre finalement, hein, même s'il y a des tendances. Et alors là, le design, on est contraint par nos spécifications, mais surtout sur un cadre carbone, on est quand même vraiment assez libre de faire de belles formes. Et ça, on travaille du coup avec une équipe de designers purs et durs qui ont aussi une autre vision des choses qu'on n'a pas. Et on travaille ensemble pour faire un vélo joli et performant, tout simplement. Et pour conclure, actuellement, vous bossez sur quel futur modèle de la marque? Moi, je m'occupe plus du coup de la partie VTT. Ouais. Donc, il va y avoir des nouveautés en VTT. Donc, déjà, une grosse nouveauté avec le team. Mais après, voilà, le but c'est d'élargir cette gamme VTT. On va aussi élargir la gamme route et globalement toutes les gammes, même de l'urbain. On va vraiment viser plus large et proposer tous les types de vélos. T'as spoilé là, mais tu nous as rien dit. Si on pourrait penser que les cadres nous arrivent tout droit d'Asie et sont juste prêts à être stickés et emballés ici pour arriver ensuite chez vous, eh bien non, ça commence par cette cabine où on va avoir un premier contrôle qualité quasiment sorti du moule. Les cadres en carbone notamment vont être contrôlés pour enlever certaines aspérités, voire même des excès de résine. Ils vont être poncés plusieurs fois pour qu'ils soient les plus parfaits possibles avant la première application d'une pré-couche de peinture pour une meilleure adhérence tout simplement de votre peinture finale qui sera réalisée derrière nous dans des cabines ultra modernes et ultra robotisées. Cette première couche, on l'a compris, qui s'appelle la couche d'après, qui va permettre à la peinture tout simplement d'adhérer et de résister dans le temps et surtout d'avoir la belle profondeur que vous voulez pour que ça brille au soleil les dimanches. Ah, salut Romuald. Salut. Donc là, je suis avec le chef carrossier, on peut dire ça. C'est ça. Ça ressemble encore plus au monde de l'automobile. Et c'est toi qui es responsable donc de tout ce qui est peinture aussi chez Origine. Et je me demandais, est-ce que tu pourrais me faire un petit pot de Rose Diva? On ne sait jamais si j'ai besoin de faire une retouche. Donc, du coup, on va utiliser le petit logiciel qui va bien de notre fabricant de peinture. Et après, on va pouvoir préparer la peinture grâce à tous les pigments qui sont là ici. Ok, donc c'est une vraie recette de cuisine en fait. C'est une vraie recette de cuisine. Toutes les teintes sont possibles à faire à partir du moment où on a tout ce panel de pigments. Donc en fait, le logiciel, il te sert à savoir quelle est ta recette en fait. C'est ça. Donc okay. Ça va être autant de grammes de ça, autant de grammes de ça. C'est marrant, il y a même marqué car modèle, donc le modèle de voiture, on est vraiment dans le mode de l'auto. Ouais, c'est ça. Ça, c'est vraiment pour le petit côté recherche, si on veut vraiment une teinte spécifique. Voilà, par exemple, ce pourquoi on s'en sert le plus, c'est la couleur à la demande. Si le client il demande une couleur, la même couleur que sa voiture, parfait. On l'a fait. Donc vous avez bien compris maintenant les inspirations dans le monde de l'automobile, c'est là où on trouve de belles peintures. Donc qu'est-ce qu'il nous faut? Du coup, on va prendre le code couleur déjà du Rose Diva, qui est 182B. Et puis là, on va avoir la recette qui va s'afficher. Hop. Alors 100 g de farine, 2 œufs. C'est presque ça. Hop. Donc là, voilà. Ah, mais on a bien. Donc, il existe chez Fiat ou chez Lancia? C'est une couleur Fiat, oui. Ok. Ouais. Donc oui, c'est bien la Fiat 500, c'était bien ça. C'est ça. Donc là, du coup, il nous demande de commencer par le tout premier, donc c'est ce pigment-là, donc c'est l'Extra Fine Silver. Okay. Et il faut le mettre à hauteur de 114 grammes. Donc tout simplement, on y va. Jusqu'à arriver à 0. Fais-moi un beau 0 pile. Hein. C'est ce qu'on demande en permanence.
Alors le 0 pile, on peut le faire. Le 100%, c'est parfois un peu plus compliqué. Ouais, t'en fais pas. Parfait, c'est parfait. Il n'y a que 5 composants dans la peinture. Parfois, sur certaines teintes, on peut avoir jusqu'à 10, 12 composants qu'il faut enchaîner comme ça et au gramme près, quoi. Finalement, je suis pas si diva que ça, tu vois. Et ben, celle-là, ouais, celle-là de peinture, elle est plutôt simple au final à composer. Donc ça y est, la recette est prête. Donc là, elle est prête. Donc on a tous les composants dedans. Et après, bon, bah, au mélange, c'est là où ça va prendre la couleur. Ok. Ah ouais, génial. Voilà. C'est bien ça. Là, tu as le rose diva. Bon, et tu me rassures, vous faites pas ça à chaque fois pour chaque vélo? Non, non, non. On a des... Pour tout ce qui est au configurateur, donc on a du conditionnement en plus gros volume. Et vraiment, le mélange comme ça de teintes, les opérateurs en font peut-être 2 ou 3 par jour, 2-3 mélanges par jour pour les couleurs à la demande. Et après, le restant, c'est vraiment de la couleur au configurateur. Mais je te remercie en tout cas pour la démo. Je vais l'embarquer avec moi et puis on va voir ce qu'on peut aller peindre là. Par là, s'il y a des retouches à faire. Merci Romuald. Merci à toi. Donc vous aurez compris que la particularité d'Origine, outre le fait d'ouvrir une telle diversité de coloris, quasiment à l'infini de la personnalisation, eh bien, est celle de tout peindre ici sur ce site français, ce qui signifie le respect des normes européennes, on l'a compris, une peinture sans solvant, à l'eau, et puis également de nombreux contrôles qualité à toutes les étapes pour vous offrir eh bien, le produit fini, le plus beau et le plus durable possible lorsque vous le recevez chez vous. Forcément, il nous reste la phase de l'assemblage qui va là aussi vous permettre d'avoir un vélo ultra personnalisé avec le choix de la selle jusqu'au choix du guidon. Si vous voulez un guidon plat sur un vélo de route ultra aéro, eh bien c'est possible chez Origine, ce qui est rarement offert par les autres marques. Eh bien c'est ici que votre vélo de vos rêves va prendre forme avant de vous être envoyé. Et puis là aussi, comme vous le voyez, on a des mécanos qui savent faire dans le moindre détail pour être sûr que tout soit bien monté, bien serré et prêt à rouler. En attendant de remplir mon carton, mon théorème tout neuf, prêt à descendre les pentes de l'Etna avec moi, est en train d'arriver. Il tourne au-dessus de moi dans ce manège, encore une fois fait pour optimiser l'espace de ce tout nouveau site. J'espère que vous aurez apprécié cette visite, que vous comprenez mieux les dynamiques de fabrication d'un vélo moderne, avec évidemment beaucoup de matières premières et y compris les cadres et les cerclages de roues qui sont importés d'Asie, mais une très grande partie de main-d'œuvre ici dans le nord de la France pour assembler, pour concevoir, pour peindre, comme vous l'aurez compris. Dites-moi en commentaire ce que vous avez apprécié de cette visite. Et puis moi, eh bien, j'ai plus qu'à refermer mon carton et partir tester ça sur mes magnifiques routes de Sicile. À ne pas refaire chez vous. Sans casque. Surtout sans casque.